Le monde des esprits n'est point fermé. Ton sens est assoupi, ton cœur est mort. Lève-toi, disciple, et va baigner infatigablement ton sein mortel dans les rayons pourprés de l'aurore. Comme tout se meut dans l'univers. Comme tout, l'un dans l'autre, agit et vit de la même existence. Comme les puissances célestes montent et descendent, en se passant de main en main les seaux d'or. Du ciel à la terre, elles répandent une rosée qui rafraîchit le sol aride, et l'agitation de leurs ailes remplit les espaces sonores d'une ineffable harmonie. Il est intéressant de noter que sans l'intervention de certains êtres compatissants, en particulier de la grande déesse des eaux, Notre-Dame de Vénus, le destin de l'homme aurait été bien différent. À la suite de la perte de son régent, sans secours, il aurait perdu la possibilité d'évoluer et serait rejeté dans la sphère des démons, afin de reprendre l'évolution depuis le tout début, un long chemin. Mais de grands êtres compatissants étaient intervenus. On retrouve ici peu ou prou le concept de péché originel et du salut par le sacrifice. Cet ancien enseignement contient une grande part de vérité. Cependant, l'homme n'a pas été sauvé, il n'a pas pu être extrait de l'abîme dans lequel il était tombé. Mais la possibilité lui a été offerte de parvenir au salut par ses propres efforts, aidé par les mains secourables des grands seigneurs solaires. Il en est ainsi lors des naufrages. Les survivants sont libres d'accepter l'aide des bateaux envoyés à leur secours, ou de se noyer. Ainsi, dans l'évolution humaine, certains sombrent dans l'abîme des démons en refusant la main qui leur est tendue. Chaque étoile est un personnage éminent et mystérieux escorté de planètes, formant une cour vénérée par les êtres de moindre rang. La cour céleste rend elle-même hommage aux assemblées des cercles et des cycles supérieurs, où œuvrent de grands seigneurs et de puissants êtres rayonnant de splendeur et d'éclat. Cette cour se tient par intervalles, pour renouveler l'autorité et la compréhension de ceux de moindre rang. Y sont invités les grands et moins grands seigneurs des lointaines contrées des systèmes, afin de rendre hommage à leurs supérieurs, et recevoir en retour les honneurs et la reconnaissance correspondant à leur rang et à leur mérite. L'une de ces grandes assemblées s'est tenue ou se tient actuellement sur Sirius, et notre Kumara accompagné de son conseil, ayant reçu son invitation, s'y est rendu. Une grande cérémonie a été organisée, au cours de laquelle ceux qui ont servi les systèmes dans un domaine particulier et avec un certain succès, ont reçu un rang et des honneurs de la part du suzerain. Bien que Sirius ait été la scène de la grande cour, de nombreux grands seigneurs des systèmes supérieurs y ont participé. C'était cependant le grand régent de Sirius qui a décerné les honneurs, honorant ainsi les habitants de ce système. Un événement important ou une crise menaçant une planète attire l'attention de nombreux seigneurs solaires qui s'y rendent pour l'observer et l'étudier. Une cérémonie est parfois organisée pour conférer une partie de leur pouvoir royal à la planète qu'ils visitent. Dans ces occasions, tous les seigneurs de la hiérarchie planétaire et toutes les grandes âmes de la planète sont réunis. Y sont souvent conviés des représentants des hiérarchies planétaires de notre petit système solaire. Notre système est très vaste comme tous les autres systèmes, à l'exception de ceux qui sont au premier stade de leur formation, et dont nous savons peu de choses. Les systèmes solaires tournent autour d'un soleil central, les petits soleils tournent autour d'un grand, et ainsi de suite pour former de grandes roues, de grands vortex qui dépassent l'imagination. Les saisons dans ces grands systèmes varient. À certaines périodes, les autoroutes sont ouvertes pour des raisons de polarité magnétique qui nous sont incompréhensibles. Les visiteurs affluent alors, et les voyages sont encouragés.
À d'autres grandes périodes, les routes sont obscurcies, et seuls des seigneurs solaires entraînés s'y aventurent. Là encore, d'étranges lois nous viennent de royaumes lointains. Ces lois étranges sont les seuls signes que nous ayons de la présence de certaines intelligences supérieures lointaines, qui guident et régissent les systèmes en rotation. Les sentiers de lumière ne sont ouverts qu'à ceux qui appartiennent aux systèmes intercosmiques, et qui ont gagné le droit par leur pouvoir et leur connaissance, de voyager de système en système. Les chemins cosmiques ne sont accessibles qu'à quelques seigneurs de chaque système. Même les seigneurs de haut rang n'ont pas tous le pouvoir de voyager. Nombreux sont ceux qui ne peuvent effectuer les ajustements atomiques et magnétiques, nécessaires pour s'adapter aux différentes atmosphères, de la même façon que certaines personnes ne peuvent supporter l'hyperpression lors des plongées en haute mer. Cela requiert des qualités et des capacités particulières. Le sentier de lumière est la grande route des systèmes, il relie les systèmes et les univers frères. Ceux qui l'empruntent ne font au début que de courts voyages pour accroître leur pouvoir. Les seigneurs des sentiers de lumière sont les grands aventuriers et explorateurs du système solaire. Tout comme les explorateurs ici sur Terre qui rapportent des données scientifiques de leur voyage, les seigneurs de lumière, comme on les appelle, reviennent avec des rapports pour analyse et études scientifiques. Ils ramènent souvent des répliques de la planète, ou de phases particulières de son développement, destinées au grand musée des soleils centraux. En effet, chaque planète possède des archives sur sa propre histoire, et chaque soleil central détient un compte-rendu condensé, concernant les nombreuses planètes et systèmes qui gravitent autour de lui. Lorsqu'arrive le moment de former un nouveau système, le futur Logos étudie longuement les différentes méthodes d'évolution, leurs avantages et leurs inconvénients. L'évolution terrestre est caractérisée par sa remarquable vitesse, et l'énorme quantité d'expérience, mentale, émotionnelle et physique, condensée sur une période relativement courte. Elle conduit par ailleurs au contrôle ultime des forces et des régions inférieures que peu d'évolutions côtoient, tout en permettant de grandes réalisations dans les royaumes supérieurs. À l'image du Deva pécamineux, qui fait le choix de devenir un Rakshasa pour accomplir son destin bien plus rapidement, ceux qui évoluent sur cette planète rebelle réalisent beaucoup plus vite les tâches assignées. Les évolutions disciplinent et mûrissent facilement, mais après de multiples délibérations, et acquièrent une force individuelle à une période tardive. La méthode d'évolution ici sur Terre peut être comparée à celle qui consiste à jeter un individu à l'eau pour lui apprendre à nager. L'homme est jeté sur une planète turbulente, où il doit trouver son chemin au milieu de ses semblables et de la nature, tous deux hostiles. Qu'il réussisse à nager ou qu'il se noie, dans les deux cas, il apprendra beaucoup. Il lutte contre de nombreuses forces, et comme dans un maelstrom, ne parviendra en eau calme qu'au prix d'héroïques efforts. Les exigences portant sur son endurance, sa volonté et son intelligence, le feront mûrir plus rapidement. Mais il n'est pas surprenant cependant, que l'humanité se plaigne si amèrement de son terrible sort. Les sentiers de lumière couvrent l'ensemble de la Voie lactée et notre univers en forme de soucoupe. Ils ne dépassent pas, pour autant que l'on sache, les univers qui y sont inclus. En effet, la plupart de ceux qui s'y aventurent ne font que de brefs voyages. Ce sont de véritables exploits entrepris par certaines âmes aventureuses, et spécialement préparées sur chaque planète. Parfois cependant, des convois de visiteurs provenant de planètes voisines sont amenés par les seigneurs des chemins lumineux. Cela se fait alors avec des précautions spéciales, et en profitant des conditions magnétiques occasionnelles qui facilitent le voyage. Dernièrement, cette planète a reçu de nombreux visiteurs.
Les échanges entre planètes du même système solaire ne sont pas difficiles, les conditions magnétiques étant similaires. La difficulté est de dépasser l'anneau infranchissable du système. Cela exige une grande adaptabilité, flexibilité et endurance de la structure atomique. Une grande gamme de tensions, d'intensité et de concentration adaptée aux différentes atmosphères est requise pour pouvoir augmenter et diminuer les vibrations atomiques sans effort excessif. Cette capacité est en partie liée à la résistance à la douleur et au pouvoir d'expansion des véhicules. L'importante expansion des véhicules engendre une tension terrible sur les atomes, mais elle est fondamentale pour pénétrer dans des atmosphères beaucoup plus raréfiées. Car les véhicules supérieurs dans ces conditions courent le risque de perdre leur cohérence et de cesser de fonctionner. La douleur, quant à elle, procure intensité, rapidité et endurance aux atomes. Elle les tempère, les purifie et les endurcit. Tout cela est à garder à l'esprit dans les moments de douleur ou de tension. Dans les spirales de l'espace courent des sentiers sinueux, qui relient directement les systèmes entre eux, et qui correspondent au système nerveux du corps humain, où des chocs sur une partie du corps se répercutent sur l'organisme entier. Dans chaque nébuleuse existe un cœur et un cerveau. Le cœur contrôle les courants qui nourrissent les grands systèmes solaires, avec leurs myriades de planètes dépendantes. Et le cerveau porte et contrôle l'énergie électrique du système, et connecte les unités afin qu'elles répondent comme un tout, à la volonté et aux intentions du grand esprit cosmique derrière tout ce qui est. En d'autres termes, le centre du cœur est magnétique. Le centre de l'esprit est électrique. Le sang véhicule le magnétisme. On remarquera que les personnes de type sanguin sont magnétiques, et généralement fortement sexuées. Les types mentaux sont plus électriques, moins sanguins, moins sexués, mais capables de stimuler l'esprit des hommes et réveiller leur enthousiasme. Un type magnétique peut être un grand orateur et un meneur d'hommes, mais ses partisans seront plus personnels, car il attise leurs émotions. Une typologie électrique diffuse des idées d'une grande puissance dynamique qui font réfléchir les hommes, jetant les bases de tous les grands mouvements de réforme, politique ou social. Dans le premier cas, les gens suivent parce qu'ils aiment. Dans le deuxième, ils suivent parce qu'ils pensent. Certains grands leaders combinent les deux, mais généralement avec une force prédominante. Le feu du soleil central est plus ou moins ardent, stimulé par les courants magnétiques qui balayent l'univers. Le réchauffement et le refroidissement, l'expansion et la contraction périodiques, sont semblables à la respiration et à la circulation du sang. Cette pulsation cosmique se reflète sur l'état du soleil, les tâches solaires, et les périodes de chaleur et de froid sur les planètes. Il existe plusieurs cycles, la pulsation quotidienne, annuelle, et climatérique qui s'étend sur de grandes périodes de temps. Nous entrons à présent dans une grande période climatérique, qui va accroître la chaleur, et ainsi l'activité de notre système. Les petits cycles sont souvent basés sur les grands, de sorte que les cycles planétaires coïncident avec les cycles solaires et cosmiques. Celui actuel affecte non seulement la planète, le système solaire, et le système syrien, mais également des cercles bien plus vastes. L'occasion se présente de faire basculer la planète vers de nouveaux canaux, avec l'aide des forces maintenant libérées. Cet événement a été prévu, de grands efforts ont été déployés pour préparer la voie, en profitant d'une grande vague pour avancer plus loin sur la plage.
Il faut se rappeler que l'évolution humaine n'est pas habituelle, et que contrairement à la plupart des autres évolutions, elle n'a pas suivi la progression régulière des cycles. À un moment critique, elle a pris un tout autre chemin, et a entraîné l'humanité dans un monde qui ne lui est pas destiné, dans un cycle qui lui est complètement étranger. Après tout, la grande vie animale n'existe ici que parce que l'homme est tombé dans la génération physique. Le règne animal qui lui est subordonné et entièrement dépendant de lui, l'a suivi dans le monde matériel afin de fournir aux jeunes âmes en devenir des véhicules leur permettant d'entrer en contact avec l'homme et de les préparer au règne humain. Là aussi, des erreurs étaient manifestes. Les animaux ainsi que les hommes prirent certaines caractéristiques de l'évolution des démons qu'ils côtoyèrent et qui sont les véritables héritiers de la planète. Certains animaux acquièrent de terribles attributs de sauvagerie, surtout ceux en contact avec l'homme, qui les entraîna dans ces cruels desseins de destruction. Arrêtons-nous un instant sur un point capital. L'homme reproduit la rébellion de son Seigneur, il s'oppose au logos solaire et désobéit par l'esprit, qui est le serpent. Après avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance, il tombe dans la génération, et prend des corps physiques avec leurs caractéristiques sexuelles inhérentes. C'est le résultat, et non la cause de la désobéissance, et la seule sauvegarde possible à ce stade de son développement. Ainsi forcé à être subordonné à la passion et à la douleur, il évite le péché fatal de manger le fruit de l'arbre, avant d'avoir achevé son cycle d'évolution. Les conséquences auraient été désastreuses, car tous les efforts humains précédents auraient été vains. Il aurait provoqué un court-circuit et serait revenu à sa condition originelle, sans avoir acquis les pouvoirs résultant du cycle d'évolution qui lui était attribué. Par sa rébellion, il a beaucoup retardé son progrès et a subi de terribles épreuves. Mais après s'être emparé de la connaissance, ou littéralement avoir prématurément établi les pouvoirs de l'esprit, il est contraint de subir l'humiliation et le joug de la faiblesse physique, de la douleur, et de la passion, pour éviter un désastre encore plus grand. Adam et Ève sont les symboles de l'humanité originelle, qui partage la désobéissance de son régent suprême. Et depuis lors, comme tous les corps sont dérivés de cette source, l'humanité porte le fardeau karmique de ses ancêtres. L'homme aurait dû d'abord développer l'obéissance, puis la sagesse, et enfin la volonté. Il a inversé l'ordre, et ce ne sera que par l'obéissance et la soumission qu'il pourra échapper au piège dans lequel il est tombé. Certains types d'animaux appartiennent à la planète, c'est le cas des insectes, des poissons, de certains oiseaux, des reptiles et des rongeurs. Ils obéissent à une autre loi, et sont menaçants pour les humains. D'autres grands animaux le sont devenus à cause du mauvais dressage de l'homme, les loups, les tigres, les léopards, les lions. Le serpent est le symbole de l'esprit. À un stade inférieur, il se révèle dangereux et mortel. Ce n'est qu'à un niveau supérieur qu'il dévoile son autre facette de sagesse et de magie. La magie est mortelle pour tous, dans les premiers stades où l'homme n'a pas encore développé la sagesse et l'amour. Il serait utile d'examiner la méthode d'évolution sur cette planète. Toutes les religions ont insisté sur la dualité, pour mettre en garde l'homme sur le danger de son association avec les forces destructrices de la nature. Ces êtres démoniaques habitent la planète depuis des temps immémoriaux. À terme, ils seront utilisés comme ferment contre l'inertie d'une humanité apathique, évoluant sur des périodes interminables, et qui a besoin d'être dynamisée. Leur pouvoir destructeur endigué, leur fureur et leur malice tempérée,
Ils pourront exercer un effet bénéfique sur ces planètes obscurcies, et se mélanger aux éléments positifs déjà bien établis, sans risque de provoquer un déséquilibre. Sur cette planète, malheureusement, l'évolution humaine est de nature très instable, ardente, déséquilibrée et explosive. L'adjonction de forces destructrices n'est pas recommandée, elle aggrave des conditions déjà dangereuses, et tous les efforts sont faits pour empêcher le mélange des deux évolutions. Une grande partie de l'humanité actuelle est issue d'une autre évolution. Son tempérament trop instable l'empêchant d'être utilisée de la manière initialement prévue, elle fut envoyée sur la planète la plus dense, pour la tempérer et renforcer son pouvoir de cohésion. Elle était destinée à vivre seulement dans l'atmosphère de la planète, et à ne jamais entrer en contact avec la surface ou les chambres intérieures de notre Terre. Mais à cause de l'erreur décrite précédemment, elle fut chassée de l'Éden et envoyée à la surface de la Terre. Là, son sort difficile fut aggravé par les mortels rebelles qui entrèrent en contact avec l'évolution démoniaque, dont ils cherchèrent à utiliser les pouvoirs de façon égoïste. C'est ainsi que les souffrances apparurent. L'allégorie de la boîte de Pandore cache une grande vérité. Pendant des millénaires, la puissance démoniaque était incontrôlable. Son apogée au cours de l'évolution, en raison de la densité spécifique de la matière sur la planète, coïncidait avec la période où l'homme était le plus sensible aux émanations matérielles, à son dire au point de vue de la lumière spirituelle. Ce danger ayant été prévu longtemps à l'avance, toutes les précautions furent prises. C'était à ce moment qu'arrivèrent des volontaires pour un service spécial, et la décision fut prise de hâter l'évolution raciale, au prix de souffrances extrêmes et d'efforts intolérables. Le veilleur silencieux du système planétaire entra en scène, et supervisa personnellement la planète à l'époque la plus critique, après avoir jusqu'alors observé et dirigé le développement successif des chaînes. Il s'impliqua de plus en plus dans l'évolution de notre humanité, en attendant qu'après des efforts surhumains, la période de danger soit passée, et que l'homme émerge enfin dans la sécurité et la rédemption. Les répercussions sont difficiles à expliquer. Les choses deviendront plus claires petit à petit. Il faut retenir que de nombreux assistants choisis tombèrent sous la domination des forces destructrices, contractèrent de terribles dettes karmiques, et émergèrent avec des pouvoirs réduits et beaucoup de comptes à rendre. Avec le temps, ils se rachèteront, ajusteront leurs dettes, et offriront enfin à la planète toute leur énergie salvatrice. D'ici là cependant, des responsabilités et un fardeau accru sont portés par cet être supérieur, qui s'est impliqué dans cette débâcle. Les grands êtres venus aider cette planète acquièrent un pouvoir nouveau, différent de tout ce qui était connu. Les systèmes dont ils étaient originaires étaient si transcendants, si doux et si beaux, que la souffrance et l'angoisse y étaient inconnues et inimaginables. Ils vinrent déverser tant d'amour et de compassion sur ce monde tourmenté, pour le soustraire à l'influence des eaux démoniaques. Cela demandera du temps. Le processus est nécessairement graduel, et dépend dans une certaine mesure de la réorganisation physique de la planète, qui doit devenir ordonnée, propre, et être purifiée, débarrassée des âmes qui rejettent la nouvelle dispensation. C'est en effet le jour du jugement. Ceux qui ne répondent pas à l'amour et à la compassion seront écartés pour protéger les autres. Il existe une hérédité karmique qui devra être éliminée, et les lignées humaines qui ont hérité d'atomes démoniaques et sont par conséquent sensibles à leurs stimuli, devront être interdites de créer. Cela sera réalisé progressivement par la stérilisation des criminels, et les souches nobles de l'humanité peupleront la terre.
En un sens, les conditions seront similaires à celles du déluge, lorsque les meilleurs éléments de la race avaient été sauvés pour former un nouveau peuple. Mais ici, ils seront sauvés par la science, et non par les pouvoirs des élémentaux. Il faut se rappeler que cette purification devra être entreprise par les hommes eux-mêmes. Elle sera facilitée et accélérée par la nouvelle force, et ceux qui y sont sensibles réagiront en gagnant en force, en détermination, et en stature, devenant ainsi des géants spirituels. Des personnages exceptionnels du passé revenus en incarnation, atteindront des splendeurs spirituelles et pousseront le peuple ébloui à l'obéissance. Les nouveaux seigneurs ne peuvent agir directement sur les forces maléfiques, dangereuses pour l'humanité. Ce n'est pas dans leur ligne d'évolution. Ils doivent pour cela compter sur leurs agents humains pour préparer le terrain. En effet, si au cours d'innombrables ères, un groupe suffisant d'égaux n'a pas progressé en intelligence, en sacrifice et en puissance, pour être capable de prendre les rênes de la gouvernance et du maintien de l'ordre dans le monde, ce grand jour de libération n'aura pas lieu. Les étoiles dans leur course gravitent autour d'astres plus grands, sur des orbites de plus en plus larges. Ainsi est formé le vaste système dont nous faisons partie. La loi impose que les petits tournent autour des grands, et les grands à leur tour tournent autour d'autres encore plus grands. C'est ainsi que l'ordre est établi. C'est un principe fondamental de la conscience humaine, que de rechercher et de s'associer avec ceux qui nous sont supérieurs. Ce point pivot est trouvé de plusieurs façons. Dans l'enfance et les premiers stades de la civilisation, la compétition physique détermine la supériorité au combat. Plus tard, c'est la capacité mentale qui marque le chef. Enfin, c'est par l'accomplissement spirituel que l'on s'impose. Le principe reste le même, l'allégeance et le service envers ceux que nous reconnaissons comme supérieurs. Il existe quelques exceptions à cette règle. Certains n'apprécient pas la domination, et contestent la loi d'obéissance à la force supérieure. En refusant de s'y soumettre, ils deviennent des rebelles et se dressent individuellement contre un monde organisé. Ils exigent de la part des autres l'obéissance, tout en refusant eux-mêmes de s'y soumettre. On ne peut pas exiger qu'un autre endure ce qu'on ne peut souffrir, ce serait une tyrannie. Une autre phase de l'évolution humaine doit être abordée. Parmi les âmes volontaires venues prêter assistance au grand être, certaines sont peu expérimentées mais pacifiques, et destinées à contrebalancer l'agitation d'ici. Elles ne peuvent répondre seules aux problèmes de l'existence sur cette planète, avec leur nature timide, douce, accommodante et passive. Cette force positive qui seule pourrait pousser l'homme à s'élever et vaincre les dangers, les obstacles, les désastres, et le porter vers la conquête, n'est pas présente en elle. Mais ces âmes forment de bons suiveurs, du matériel utile, obéissant et malléable, si elles sont courageusement dirigées. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Telle sera leur récompense après la victoire, quand la paix sera établie. Ces âmes pacifiques recevront leur héritage de paix sur une planète apaisée. Les autres, celles qui ont été en première ligne dans la lutte, partiront ailleurs, vers un endroit où leurs énergies tumultueuses trouveront de nouveaux défis à relever, de nouveaux dangers à affronter et à vaincre. De nombreux lieux sont ouverts aux âmes guerrières. Les trois castes supérieures hindoues représentent les trois types d'âmes incarnées sur cette planète. Le prêtre et le guerrier n'appartiennent pas à la planète. Leur rayon n'est normalement pas actif ici. Ils sont les reflets des mondes intérieurs du pouvoir et de la foi. C'est la grande caste des Vaishyas, ou marchands,
pacifique et ne s'épanouissant que dans la paix, qui représente les véritables natifs de la Terre, et qui maintiendra la civilisation, après le départ des autres dont la présence ne sera plus indispensable dans un monde pacifique. Ces commerçants appartiennent au royaume de la forme, et l'essor du commerce en tant que guide et arbitre de la vie, annonce la fin proche de l'ère du prêtre et du guerrier. Ceux-ci rempliront pendant encore un certain temps des rôles mineurs, mais dès qu'ils seront parvenus au stade d'Arahat, ils partiront vers d'autres royaumes. La loi du châtiment est juste. Elle exige que la punition soit proportionnelle au mal qui a été fait, et la loi mosaïque était basée sur des faits occultes, et inscrite sur des tablettes pour présenter à un peuple encore ignorant, une ébauche de la véritable loi de l'évolution. À cette époque, la justice était une loi que l'homme pouvait comprendre, c'était la limite de sa croissance spirituelle. Plus tard, à l'époque du Bouddha et du Christ était donné l'enseignement de l'amour, du sacrifice, et de la tolérance. Seules quelques personnes avancées pouvaient au début appréhender et accepter ce nouvel enseignement. Le monde découvre graduellement avec le temps, la loi spirituelle du renoncement à la vengeance. Dans les affaires, les hommes commencent à découvrir que ton prochain est comme toi-même, et que de la sécurité et du succès de la communauté dépend le bien-être de tous. Bientôt, la leçon sera comprise par tous, et chacun sera encouragé à exercer et développer son génie particulier, et ainsi contribuer au bien commun. Les mystères d'Isis ont révélé bien des vérités occultes depuis 10 000 ans. L'Égypte était destinée à être dans l'histoire, la grande et bienfaisante civilisation de cette période, et à devenir un modèle pour l'épanouissement de la nouvelle civilisation, au début de l'ère nouvelle. Le service, la beauté, la simplicité et la grandeur, la bonté et la paix, devraient être des exemples à suivre. Il existe plusieurs lignes de travail, par la peur, par intérêt, par amour, ou par patriotisme. La plus sûre est sans doute l'intérêt personnel. C'était la clé de l'Égypte, et ce sera la clé du Nouveau Monde. L'intérêt personnel évoque l'égoïsme. Il s'agit en réalité d'amener l'individu à comprendre que la prospérité de l'État lui apportera la paix et l'abondance, que l'ordre et le progrès général lui seront également profitables. L'homme sera alors un administrateur du bien public. La convivialité et la bonne volonté seront ainsi favorisées. Cette motivation est présente dans nos grandes entreprises, elle permettra d'établir la forme de gouvernement la plus prospère et la plus satisfaisante. À mesure qu'ils apprennent à contrôler, invoquer et diriger certaines grandes forces de la planète, les hommes guériront de nombreux maux humains. Une grande partie des souffrances de l'humanité a pour origine l'exposition à des forces élémentales inamicales ou inconscientes, le feu, le froid, la pluie et la sécheresse. Ces forces physiques seront progressivement maîtrisées, grâce aux nouvelles connaissances dédiées au service de l'humanité. De grands progrès ont déjà été réalisés, et le développement des machines assurera le bien-être physique futur du monde. Dans les temps anciens, de nombreuses lois physiques étaient contrôlées par des pouvoirs intérieurs, d'origine divine ou spirituelle. Aujourd'hui, avec les progrès de l'évolution, ces choses peuvent être accomplies par des moyens scientifiques et physiques, comme le contrôle de la gravité. C'est une sage évolution, car elle ouvre les connaissances aux masses, et les préserve de la superstition, qui est peut-être l'ennemi le plus mortel du bien-être humain. De la même façon, les maladies seront vaincues. L'ère de la guérison spirituelle est révolue, ainsi que celle de la physique spirit.
Il est temps pour l'homme de compter de plus en plus sur lui-même, et de se détourner des organismes occultes qui mènent souvent à l'obsession, ou surestiment leur importance. L'homme doit se libérer de la domination des dieux inférieurs. Cela ne sera possible que s'il trouve en lui la maîtrise sur les conditions matérielles. Ne méprisez pas la terre ni le sol noir, ni le fumier malodorant qui nourrit les racines. De cette base grossière surgit toute la gloire de la beauté céleste. Sans elle, la floraison de l'âme humaine serait impossible. Mais le temps des semailles et du chagrin est révolu. Le printemps est arrivé, et les nouveaux rayons du soleil spirituel, renforcés et concentrés par le verre transparent de la serre, amèneront bientôt la plante à maturité. Cette analogie est juste. Les grands êtres qui ont apporté leur aide à cette planète agissent comme des foyers de force spirituelle, et à l'image du verre, concentrent et renforcent les pouvoirs du soleil spirituel sur l'humanité. Sous cette protection et cet afflux, l'humanité parviendra rapidement à la maturité. Les efforts et les douleurs de la croissance, de l'emprisonnement, du mal, les souffrances, qui sont des manifestations de la pression de la matière, seront oubliés dans la gloire de l'esprit éveillé. Il est tout à fait naturel que les âmes qui ont fourni le plus d'efforts, qui ont progressé le plus vers l'épanouissement et la puissance spirituelle, en bénéficieront le plus et en premier. Elles s'élèveront très rapidement vers le niveau d'adeptes et de maîtres spirituels, surtout lorsque ces forces seront finalement concentrées sur le plan physique par l'intermédiaire d'agences physiques. Dans la lumière naissante de l'aube, les panicules de terre accrochées aux jeunes pousses, et témoins des premières promesses des choses spirituelles, seront balayées, et les âmes une à une s'élèveront vers la gloire, tels des dieux nouvellement éveillés. Dans les années à venir, l'homme apprendra à voir et à entendre sur les trois plans de la personnalité, et son sentiment de limitation et de frustration disparaîtra petit à petit. Il ne sera plus submergé par la matière, luttant aveuglément pour s'élever vers la lumière. Il demeurera dans la lumière, et les douleurs et la pression des ténèbres du passé formeront à ses pieds un socle solide, sur lequel il se tiendra lorsqu'il entreprendra ses travaux spirituels. Les souffrances ici ont pour origine la malédiction qui a chassé Adam et Ève du paradis. L'anathème et les efforts pour s'en échapper sont les causes des terribles tourments sur cette planète. Les dirigeants travaillent sans relâche pour aider la race, et endurent de grandes souffrances comme prix de leur sacrifice. Au premier stade d'une planète, même sur cette chaîne, l'harmonie règne car les hommes sont soumis à l'autorité. Mais avec l'évolution, les natures se révèlent, les lignées rebelles et démoniaques se manifestent de plus en plus. Sur d'autres planètes, les animaux ne s'attaquent pas entre eux comme ici. Ils tirent leur subsistance des matériaux disponibles, et le débat de gros contrôle le nombre des naissances. On peut voir ce caractère inoffensif chez les lapins et les cerfs. Mais ici où la vie originelle de la planète, en se manifestant, dévoile des parasites qui s'attaquent aux plantes, aux animaux et aux hommes, les mêmes forces poussent les animaux à attaquer les hommes, et les hommes à attaquer les animaux. Le règne de la paix véritable ne viendra que quand l'homme aura maîtrisé certaines de ces choses, et se sera détourné des sacrifices vivants pour se mettre au service de la vie, grâce à la science. Cela se réalisera petit à petit.
les cieux se trouvent de nombreuses évolutions. Celles-ci développent différentes qualités d'âme. De même que l'on trouve dans l'humanité divers types, musiciens, artistes, constructeurs, hommes d'affaires, clowns, poètes, enseignants, maires, étudiants et philosophes, on trouve dans le cosmos des évolutions spécialisées dans divers pouvoirs, facultés ou caractères. On comprend ainsi pourquoi les planètes diffèrent, et pourquoi l'homme suit des voies différentes. Sur Terre, il est rare qu'une âme puisse suivre de nombreuses lignes de développement, même au cours de multiples vies. Elle ne pourrait atteindre le niveau élevé de savoir-faire, nécessaire dans son travail à venir après avoir quitté cette planète, si elle cherchait à suivre trop de lignes à la fois. Les pouvoirs de l'âme nécessaires pour son futur travail doivent être entièrement développés, et cela n'est possible que par des efforts répétés sur une ligne unique, par le travail et la lutte contre les circonstances, jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturation. La grande majorité de l'humanité suit une tendance principale et ses dérivés. S'incarnent ici quelques spécialistes, souvent venus d'autres évolutions, soit pour développer une qualité secondaire dont ils ont besoin, soit pour suivre, en quelque sorte, un cours supérieur dans leur propre spécialité, afin d'acquérir de nouvelles perspectives. Dans l'ensemble cependant, l'humanité a un objectif majeur, et c'est l'utilisation avec sagesse et efficacité, et le contrôle des forces destructrices de l'univers. Ces forces peuvent apporter une aide très puissante à l'évolution, si elles sont contrôlées et dirigées vers les canaux appropriés. En effet, avant qu'un nouveau travail puisse être effectué, la destruction de l'ancien et un nettoyage général des conditions sont toujours nécessaires. De plus, sur un plan plus individuel, les âmes humaines ne peuvent évoluer que si elles sont tempérées et éprouvées. Cela ne peut se faire que par la douleur, les souffrances, l'angoisse ou le chagrin, sur les plans mental, émotionnel et physique. Les forces qui les engendrent doivent être sagement dirigées pour provoquer le maximum d'effets avec le minimum de douleur, et planifiées de façon à ne pas détruire les véhicules. Ce dernier domaine est particulièrement difficile, et seuls ceux qui sont dotés d'une grande compassion, d'un grand amour et d'une grande compréhension, se verront confier ces forces. À moins de comprendre et compatir eux-mêmes à la douleur endurée, ils ne pourront connaître le point de rupture, où la pression doit être relâchée et la force inversée, afin que le candidat soit inondé d'amour, de joie et de paix, pendant une durée suffisante pour qu'il surmonte la tension. Il a été dit que cette planète produit des démons et des bourreaux pour le schéma cosmique. Cela est juste, et ces tortionnaires avec le temps, passeront par une forme d'humanité comme la nôtre, apprendront la compassion à son plus haut degré, et deviendront des administrateurs de la douleur. Dans le cas de la Terre, l'humanité est trop profondément embourbée dans la matière, trop étroitement associée aux règnes intérieurs de la planète, et a elle-même acquis certains attributs de l'élémental impersonnel qui évoluait sur cette ligne particulière. Cela explique ces horribles distorsions. Il n'a jamais été prévu que les humains fassent preuve de tant de cruauté envers leurs semblables. Au contraire, l'espoir était alors que, conscients de leur destin commun, ils découvrent leur interdépendance et développent la compassion, la tendresse, et le sens du sacrifice mutuel. Ils sont au contraire tombés dans une situation désastreuse, et l'homme doit maintenant affronter, non seulement les dangers des élémentaux, mais également le terrible désastre de la cruauté humaine. Cela s'est produit sous sa pire forme à l'époque atlantéenne. En ces temps, des milliers de puissants et terribles élémentaux ont été formés, résultat de sacrifices d'humains dont ils ont incorporé la vie élémentale, pour pouvoir exister pendant de longues périodes. Les créateurs de ces monstres élémentaux, les Frankenstein,
ont utilisé cette force terrible, sacrée et puissante qui réside dans le sang humain, pour réaliser leurs objectifs. C'est seulement maintenant que nous sommes capables de détruire certains d'entre eux, maintenant que la force de Sirius a de nouveau été libérée sur la planète, et que les forces électriques ont été mises au service de l'humanité. Gardez toujours à l'esprit cette terrible chute, que deux royaumes se sont ainsi mélangés pour leur plus grand malheur. Voilà pourquoi les enseignements ont précocement mis en garde contre la magie, qui consistait en grande partie à la création d'élémentaux, à des fins égoïstes et destructrices. La douleur est l'aspect matériel de la flamme. La flamme purifie en accélérant la vitesse des molécules, jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges et pour ainsi dire incandescentes. Le corps matériel étant trop dense pour supporter une telle activation et un tel échauffement, une méthode plus lente est utilisée, qui stimule moins et ne met pas en danger la force de cohésion des molécules. Avec le temps, l'homme entrera effectivement dans le feu pour être purifié, mais pas avant que la teneur en eau de son corps soit fortement réduite, et que la matière soit rendue plus subtile. Dans un corps trop encombré, l'eau réduit la rapidité d'action des atomes, qu'elle soit intérieure ou extérieure. La flamme joue un rôle important dans l'évolution du futur. La flamme froide ou cristallisée est l'électricité, et elle sera utilisée pour réduire la densité des corps à l'avenir, et éviter ainsi une trop grande nécessité de la douleur. Les corps peuvent être allégés plus vite maintenant, par une diète plus légère, sans viande, sans alcool et tabac. Peut-être vous serait-il utile de savoir que le tabac est un moyen d'éliminer l'effet de la viande sur le corps, de réduire la haine, la férocité, la cruauté, ainsi que la passion, et qu'il prépare la voie au régime végétarien qui arrive rapidement. La fumée est un poison pour les corps sensibles, car elle réduit l'activité atomique et déséquilibre le plexus solaire. Mais elle n'en est pas moins un moyen d'arriver à une fin, un moindre mal. Pour de nombreux corps hypersensibles, elle réduit l'écart entre les vibrations du monde dans lequel ils vivent et les leurs, en les ralentissant pour les adapter à une fréquence plus grossière, rendant ainsi la vie plus supportable. Ceux qui élèvent leurs vibrations afin de mener la race vers de nouveaux sommets, devront vivre loin des centres urbains encombrés, et de l'aura magnétique amplifiée des humains inférieurs que l'on trouve dans les villes. Des communautés rurales seront formées, où ces groupes avancés pourront vivre. De vastes régions du schéma cosmique sont des terrains d'expérimentation pour découvrir les moyens de perfectionner la vie, afin de rendre les êtres plus puissants, plus joyeux, plus beaux, à chaque nouvelle impulsion de la vie dans la manifestation. La manifestation apparaît lorsque la force vitale a besoin de s'exprimer, car ne pouvant rester inactif pendant une longue période. Elle s'élance vers de nouveaux défis, de nouvelles expressions, de nouvelles beautés, de nouvelles compréhensions, avec l'ardeur d'un jeune qui part en exploration. Le but de la vie est la joie et l'épanouissement dans la réalisation. La joie naît de la nouveauté, de l'ingéniosité du plan, et de l'accomplissement final, et non des détails immédiats. Car toutes les formes de vie ne sont que des expressions temporaires d'un effort, pour dépasser, dans une joyeuse compétition, chaque manifestation antérieure de la forme. Il faut le comprendre. La vie et la croissance doivent se dérouler, non pas dans la douleur, mais dans la joie et le vif intérêt d'une enfance heureuse. La joie des tâches quotidiennes parfaitement accomplies, la joie de la nature, émane de façon naturelle du jaillissement de la force vitale. Le royaume de la paix s'étend au-delà des tempêtes et du stress de la vie humaine. C'était ce qu'évoquait le prophète, une paix incommensurable à laquelle toutes les âmes aspirent. Lorsqu'elles parviennent à briser les miasmes des couches inférieures,
Lorsqu'elle s'élève en esprit jusqu'aux royaumes éternels de l'être, la paix de Dieu s'étend à jamais sur elle. L'homme a atteint les objectifs de la lutte humaine. Il revient alors sur ses pas pour faire découvrir à l'humanité, toujours aveuglée et perdue dans le brouillard, cette paix spirituelle qui seule apporte un bien-être et un bonheur durable. La douleur est le grand guide de l'humanité pour échapper au marécage des mondes inférieurs de la conscience. La douleur, le grand purificateur, le guide le plus tendre et le plus compatissant de l'homme. Elle agit comme un éperon, qui pousse le cheval exténué à franchir le gouffre sombre et dangereux. Ainsi, la douleur, l'angoisse, le chagrin, le désespoir, le deuil, poussent l'âme humaine à chercher au-delà du plan de la vie terrestre le bonheur, la paix, la beauté et la joie. Le bonheur ne s'obtient pas par une soumission aveugle, par la destruction et l'humiliation de l'esprit, par une résignation teintée de tristesse. Il s'obtient par la volonté, dont l'endurance et la puissance sont renforcées par la douleur, par la détermination à trouver la demeure de la lumière, le siège de la paix au-delà du monde tumultueux des hommes. Le but de la nouvelle race est de montrer le chemin à la population, qui doit entrevoir cette réalité, même si elle ne peut pas encore l'atteindre. Le sujet abordé est celui de la prière, en relation avec l'homme et avec la libération de la force cosmique. La prière a été instaurée dans l'univers par certains êtres bienfaisants, face au malheur et au désespoir de l'homme, afin d'atténuer sa détresse. Les réponses à la prière n'émanent pas de la source suprême de l'être, comme beaucoup le pensent, mais d'intermédiaires d'origine déva, humaine, ou surhumaine. Ces êtres ont établi des systèmes pour répondre au désespoir des humains qui doivent affronter des forces trop puissantes ou qui les dépassent. Il existe d'abord des réservoirs de force où l'on peut puiser, et ensuite des agents qui invoquent cette force pour secourir les humains désespérés méritants. L'Église catholique qui recommande à ses fidèles de faire appel aux saints, est plus proche de la vérité que la plupart des protestants, car les saints sont souvent enrôlés dans des groupes de volontaires pour ce service. Dans les mondes supérieurs, un grand nombre d'entités catholiques ont mis en place une organisation puissante, pour répondre aux louables prières des gens. L'instrument de la prière a été établi pour aider l'homme à garder la foi, dans les périodes les plus sombres de l'évolution humaine. Il est présent dans toutes les religions, et offre aux gens simples un sanctuaire contre les pressions intolérables sur l'esprit et le cœur. En plus des groupes habituels de saints et d'êtres surhumains, des ordres de dévas consacrent une partie de leurs énergies au service des hommes, pour répondre à leurs prières. De nombreuses structures sont à l'œuvre, et l'aide est apportée sous diverses formes. En puisant dans les réservoirs pour augmenter la force et l'endurance de l'individu, en attirant son attention par la suggestion pour le guider vers l'endroit approprié, en interposant réellement un mur protecteur lorsqu'il fait face à un danger, en agissant sur la menace par la terreur, comme dans le cas d'hommes sauvages dangereux. Il faut toutefois se rappeler que seul le karma de la race peut être ainsi détourné, et non le karma personnel. C'est un point important. Ne peut être levé que le karma qui résulte de l'ignorance de la race, pas celui qui est la charge personnelle de la dette égoïque. La guérison fait également partie de cette catégorie, elle est le résultat de l'interposition d'êtres semi-divins au profit d'individus méritants, pour encourager la foi dans les ordres divins ou surhumains. Pour être exaucée, la prière doit dynamiser le corps, jusqu'à ce qu'il devienne hautement sensitif, sensible aux forces les plus subtiles. Elle doit être ardente, remplie d'angoisse ou d'extase, afin de plonger le corps dans un état de réceptivité approprié. La puissance agit comme un entonnoir qui concentre la force, qui jaillit alors sous l'effet de la volonté,
tel un signal lumineux sur les plans intérieurs, et éveille l'attention d'un observateur. La même chose se produit sur le plan physique, où les cris désespérés d'une personne en détresse attirent l'attention du passant, et le poussent à venir en aide. Certains sujets qui en sont dignes bénéficient de gardes et de protecteurs spéciaux, veillant sur eux dans les moments de danger. Des voyants des plans intérieurs, capables de prévoir les dangers imminents, surveillent de larges groupes de travailleurs importants, et en cas de besoin, envoient des gardes pour les protéger. Cela, à l'image d'un poste de police qui envoie des agents en réponse à un appel à l'aide, sauf que dans ce cas, l'appel émane du voyant qui pressent le danger et non du sujet dans le besoin. Il faut garder à l'esprit que les paradis et les cieux ont été établis par des êtres bienveillants. Confrontés à la détresse de l'humanité, ils ont créé ces refuges en tant que lieu de repos entre les incarnations. Certaines évolutions n'en ont pas, n'en ressentant pas le besoin. Ils sont comparables aux villes de refuge de la Bible. C'est pour cette raison que de nombreux travailleurs, devant les besoins importants du monde, peuvent refuser et refusent d'accepter ces vacances. Ce ne sont pas des étapes nécessaires, ils ont été établis en tant que havre de repos, à un stade tardif de l'évolution. La Terre doit résoudre ses problèmes, et gagner son salut grâce aux efforts de ses habitants et des volontaires. De la même façon qu'un grand financier, en visite dans une ville et constatant le besoin urgent d'un hôpital, va le bâtir, les volontaires et certains grands seigneurs visiteurs, ont avec générosité, établi ces havres de repos et ces réservoirs de force bienfaisantes. Naturellement, leurs pouvoirs sont limités, ils ne peuvent offrir leur aide qu'à ceux qui sont en mesure de la recevoir et de l'utiliser. Et certaines personnes ne peuvent être aidées par ce qui est disponible, ce qui explique pourquoi la guérison est possible chez certains et pas chez d'autres. La guérison dépend de nombreux facteurs différents qui ne peuvent être explicités maintenant. C'est un problème trop complexe. Des avenues de lumière sont tracées à travers les ténèbres de l'atmosphère de cette planète, et de nombreuses influences bénéfiques s'y déversent. Mais cela résulte d'efforts personnels de certains humains et volontaires, qui ont tissé des relations amicales avec des seigneurs d'autres planètes, et en tirent bénéfice pour leur peuple. On peut de nouveau établir une comparaison avec un travailleur humanitaire, qui par ses efforts personnels, attire l'attention d'un grand homme sur son peuple, et obtient son aide pour construire des hôpitaux. Le résultat de ces efforts prolongés sera en effet le salut pour ceux qui en sont dignes, et le jugement et le bannissement pour ceux qui persistent dans la rébellion et la malveillance. La doctrine de la rédemption n'est donc pas dénuée de fondement, comme beaucoup le pensent. Un des moyens de contrer les forces malveillantes est le sacrifice volontaire. Le sang des humains versé pour aider le monde, annule de façon étrange le mal sur la planète. Nous sommes en effet purifiés par le sang des agneaux de Dieu. Jésus de Nazareth inaugura l'ère la plus obscure en donnant l'exemple du sacrifice. Cette ère fut la plus sombre car les lampes spirituelles furent occultées, et l'esprit des hommes sombra dans l'ignorance et le doute. Les faisceaux de lumière spirituelle ne purent percer les ténèbres, et même les sages trouvèrent leur chemin uniquement par la foi, ou grâce à la lumière gagnée par des efforts personnels. Le triomphe des autres destructeurs fut ralenti par le sang même des saints et des martyrs. D'où les paroles de Jésus qui prévoya le futur. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le sens du sacrifice fut stimulé pour rendre supportable l'âge des ténèbres. Ce mystère du sang ne peut être complètement expliqué, mais c'est une magie très puissante. Madame Roland, lors de la Révolution française, déclara: Une victime consentante pourrait peut-être aider à sauver la patrie.
en parlant de sa mort prochaine. Nombreux sont ceux qui ont entrevu cette étrange loi au moment de leur martyre. Même le sacrifice volontaire des armées au bénéfice de leur nation sert à arrêter le pouvoir des démons. Pour ceux qui tombent sous la domination des forces démoniaques, les dangers sont réels. Il a été nécessaire de les mettre en garde contre ces dangers, afin qu'ils ne partagent pas la damnation du feu du monde souterrain. Le livre La lumière sur le sentier évoque le mur gardien qui cherche à alléger le lourd karma du monde, et à empêcher la victoire complète des forces obscures. Maintenant que le danger de l'âge des ténèbres est passé, l'homme peut rejeter la dévotion aveugle, pour entrer dans la lumière raisonnée de l'intelligence. Mais il doit toujours garder à l'esprit qu'il vit dans un grand champ de bataille, et la nécessité d'une lutte permanente pour la lumière, pour le droit, pour la grandeur, et pour le sacrifice de soi. Il serait bon qu'il soit conscient de la présence des forces destructrices dans sa nature même, pour éviter un désastre éventuel, et qu'il se prémunisse contre tout ce qui ouvre la porte au mal, les drogues, la boisson, et les pratiques sexuelles dégradantes. L'amour sous toutes ses formes doit être encouragé, s'il sanctifie et conduit à l'altruisme et à l'aspiration. Du chaos émergeront à terme des entités désireuses de servir et de sauver, capables de dompter les forces turbulentes de l'univers. Elles auront acquis la maîtrise des forces destructrices de la vie et de la planète, et pourront être envoyées en toute confiance dans toutes les parties des schémas solaires. Elles seront destinées à devenir la force de police des cieux, et interviendront partout où une évolution harmonieuse est menacée par l'énergie destructrice. Sur cette planète, on devrait encourager certains des meilleurs éléments, enclins à un mode de vie destructeur, à lutter contre le crime. Plus tard, on reconnaîtra la nécessité et la valeur de la réorganisation de la force destructrice.